Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient encore une fois particulièrement à cœur. On va parler d'une habitude que j'ai pris, peut-être une des meilleures habitudes que j'ai prise, c'est ma résolution de 2023, c'est celle de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Et je vais vous partager avec vous mon expérience une semaine sans téléphone. Je vais tout vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, je vais vous expliquer les effets que j'ai pu ressentir, les bénéfices ou au contraire les effets néfastes que j'ai pu ressentir si j'en ai ressenti. Et ensuite, je vous donnerai peut-être mon avis sur tout ça. Je vous dirai si je vous conseille de le faire ou non, et si oui, comment je vous conseillerais de le faire. J'espère que le sommaire est clair. Donc on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Le téléphone, c'est un sujet particulièrement sensible. De plus en plus, on sait que les gens passent de plus en plus de temps sur le téléphone. Donc que ce soit les jeunes, les moins jeunes, voire même les vieux. Et oui, il y a beaucoup de vieux qui se plaignent des jeunes qui passent du temps sur les téléphones. Pourtant, moi je connais des vieux et j'ai déjà vu beaucoup de vieilles personnes jouer au téléphone à des jeux comme Candy Crush par exemple. Je ne fais pas, il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo, bien évidemment. Donc, on a une moyenne, en tout cas j'ai trouvé une moyenne, selon les données d'Adjo, publiées dans le Digital Market Insight. De nos jours, les utilisateurs de smartphones passent en moyenne plus de 3 heures par jour sur les applis mobiles. Donc c'est une moyenne mondiale. Donc encore une fois, ça reste une moyenne. Il y en a qui vont passer plus de temps, il y en a qui vont passer moins de temps. Et en moyenne, les utilisateurs passeraient un peu plus d'1 heure par jour sur des applis de réseaux sociaux, donc du type Twitter, Instagram, Snapchat. Je ne sais pas si on peut compter YouTube dans les réseaux sociaux, je serais tenté de le mettre dedans, mais ça reste à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens passent pas mal de temps sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, à perdre des fois du temps, hein. Après, il y a des fois, il y a des utilisations, on va dire, qui peuvent être positives, mais des utilisations négatives. Et la plupart du temps, quand les gens utilisent le téléphone, c'est pas toujours pour passer des appels professionnels ou pour, par exemple, réviser avec des applications, etc. C'est plutôt pour jouer, pour se détendre, pour passer du bon temps. Donc, moi-même, je fais partie de ces personnes qui utilisent le téléphone énormément, et je l'utilisais énormément, surtout pour rien faire. Donc, j'étais dans ces personnes qui utilisaient le téléphone pour des activités non productives, pour des activités qui ne m'apportaient pas forcément grand-chose. Donc, je jouais à Candy Crush, je jouais pas à Candy Crush, mais je jouais plutôt, moi, au Sudoku, au mot fléché, etc. Oui, je suis un peu vieux. Je suis un vieux dans un corps de jeune. Non, tout ça pour dire que c'est vrai que je jouais pas mal sur le téléphone, et j'étais également pas mal sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube également. Donc je suis un très gros consommateur de YouTube, comme je le disais. Mais parfois, c'était limite de la boulimie de YouTube, de la boulimie d'Instagram. Et je perdais du temps, ça ne m'apportait rien. J'avais l'impression que mes journées étaient vides, en fait. Et pourtant, ça passait vite. C'est ça le pire, c'est que des fois, ça passait vite, parce que quand tu scrolles, bah, ça passe vite. Mais au final, quand t'arrives à la fin de la journée, t'as un sentiment de vide, t'as un sentiment de mal-être, où tu te dis que t'as loupé ta journée, en fait. Ta journée est perdue, et malheureusement, cette journée-là, bah, tu ne pourras pas la récupérer. Donc j'étais très très peu productive, je n'avançais pas dans mes objectifs, ou très peu, pas comme je l'espérais. Donc une résolution s'est imposée. En début d'année 2024, j'ai décidé de prendre une résolution. Je prends très peu de résolutions en début d'année, mais là, j'avais décidé de prendre une résolution, c'est celle de couper mon téléphone le soir. Et oui, je me suis dit, le soir, j'y passe pas mal de temps, alors que je pourrais, par exemple, travailler sur des projets le soir. Je pourrais prendre le temps de tenir mon journal vraiment tous les jours, parce que j'ai un journal que je tiens très régulièrement. Mais des fois, c'est vrai que, bah, en passant du temps sur le téléphone, bah, parfois, je ne pense pas à écrire mon journal.
C'est vrai que j'aurais pu en profiter pour lire parce que c'était une période quand j'utilisais beaucoup mon téléphone où je lisais, mais j'aurais voulu lire un peu plus. Donc, en tout cas, ce qui était sûr, c'était que j'utilisais beaucoup trop mon téléphone et que pour régler ce problème, je me suis dit déjà la première étape, qu'est-ce que ça peut être? C'est d'éteindre le téléphone le soir. Donc, vers 21h, vers 20h, 21h, je me suis dit, ça y est, je coupe tout, j'éteins le téléphone. Très vite, ah non, pardon, j'ai rajouté également une deuxième chose, c'était d'éteindre le téléphone un jour par semaine, c'était le dimanche de base. Très vite, ça a été facile au début, hein, bien évidemment, mais très vite, j'ai un peu triché et j'éteignais pas tout le temps mon téléphone le soir et j'éteignais pas forcément mon téléphone un jour par semaine. Et on était que les 2 premières semaines de l'année 2024. Donc, un jour, sur un coup de tête, c'était début février à peu près, je pense, même plutôt mi-janvier, fin janvier, sur un coup de tête, mon téléphone n'a plus de batterie. Je décide de laisser mon téléphone éteint. Une semaine, je me suis dit, ça y est, j'en ai pas besoin, je vais tester, voir est-ce que je peux atteindre ou est-ce que je peux aller en laissant mon téléphone éteint toute la journée, tout le temps, pendant une semaine. Pendant la semaine, je tiens à préciser que finalement, j'ai dû rallumer mon téléphone 2-3 fois dans des situations bien particulières, mais après, c'était maximum 5-10 minutes par jour, enfin sur 2-3 jours dans la semaine. Et ensuite, j'éteignais tout le temps, donc pendant une semaine, j'ai laissé mon téléphone éteint. Les premiers jours ont été facile. Par moments, j'avais comme un sentiment de vide. Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il me manquait quelque chose. Et c'est vrai que même éteint, j'avais des fois tendance à prendre mon téléphone et à vouloir allumer, voir si j'avais pas reçu une notification ou pour faire le schéma et déverrouiller mon téléphone. Et bien évidemment, c'est éteint. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment un automatisme. C'est là qu'on voit que c'est vraiment presque une addiction, en fait. C'est le mot, c'est une addiction. Faut pas avoir peur d'employer ces termes-là. J'étais un petit peu addict au téléphone. Mais comme beaucoup, au final, mais je l'étais aussi, et moi j'avais envie de régler ce problème. Et ce sentiment de vide qui a pu apparaître pendant cette semaine, c'est assez vite dissipé, au final. C'est-à-dire que c'était par période, c'était par moment, hop, j'ai le réflexe de prendre mon téléphone, ça fait comme un vide, mais très vite, je vois qu'il est éteint, et je me dis, ah non, mais c'est vrai, il est éteint, et après, je passe à autre chose, je switch, et après je fais les tâches, je continue les tâches que j'avais prévues dans mes journées. Ces premiers jours, ça a été comme une libération mentale. Au final, c'est quelque chose auquel on ne se rend pas compte, mais en fait, quand on utilise le téléphone, le cerveau est toujours actif. Il y a toujours un truc qui se passe, le cerveau n'est jamais en off, et le fait d'éteindre le téléphone, ça va permettre au cerveau de libérer de l'espace mental, de libérer de l'espace. Et clairement, c'était une libération mentale. Je me suis vraiment senti très bien. Je vous ai dit, il y avait des petits sentiments de vide par moment, c'est vrai, mais la majorité du temps, c'était vraiment une libération totale. Surtout que j'ai vraiment pu accomplir pas mal de choses dans mes journées. Et donc, cette libération mentale, c'était également un sentiment de bien-être, de faire les choses, d'avoir le temps de faire les choses et d'accomplir des choses, d'être productif, de sentir que ça y est, on passe à l'action et on a des résultats, quoi. Donc ensuite, donc je viens de l'expliquer, il y a une sensation de hausse de productivité qui n'est pas juste une sensation, il l'est réellement, c'est-à-dire qu'on a le plus de temps de faire des tâches, on n'a plus rien à faire. On n'a plus le téléphone pour s'occuper, on se dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Du coup, tu prends un livre, du coup, tu notes les tâches que tu as à faire et tu les accomplis, etc., etc., etc. Et donc du coup, par conséquent, j'avais cette sensation de hausse de productivité, mais dans le concret, justement, je faisais plus de choses dans mes journées et j'avais des journées vraiment bien remplies et bien accomplies. Ça a été également, malheureusement, ça a été un défi qui n'a pas été tout à fait compris au début, notamment par ma mère et par ma sœur, qui ne comprenaient pas totalement le pourquoi du comment de ce défi.
mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Malheureusement, je voulais continuer pendant un mois ce défi, donc je voulais continuer 3 semaines supplémentaires. Malheureusement, parce que ma sœur se faisait opérer, j'ai dû laisser mon téléphone allumé et après j'ai continué comme ça. Mais le bilan, c'est que au final, maintenant, j'arrive à passer beaucoup moins de temps dessus. C'est vrai qu'au final, c'est pas l'addiction qui a repris, mais on va dire que on reprend facilement ces mauvaises habitudes à scroller quand même pas mal, mais je reste quand même moins sur le téléphone qu'avant d'avoir fait ce défi. Et ce que j'arrive à faire, c'est-à-dire que j'arrive à m'en passer pendant la plupart de ma journée le temps de faire les tâches que je dois faire, et ensuite c'est un véritable plaisir de le prendre, parce que justement j'ai réussi à accomplir les tâches de ma journée, j'ai fait le plus dur, et ensuite le téléphone, je m'en sers maintenant comme un outil plus de plaisir et de détente après la journée, pour avoir accompli tout ce que je fais. C'est une sorte de récompense au final. Donc, le bilan de ce défi, c'est que malheureusement, déjà, j'ai pas pu continuer ce défi autant que je le voulais, mais ça a été vraiment une sensation de libération. Ça n'a pas été un souci au final pour communiquer. On pense au début qu'on va louper pas mal d'informations, on pense qu'on va louper pas mal de messages, pas mal d'actualités, d'informations qui peuvent nous paraître importantes quand on les regarde, quand on a le téléphone tout le temps. Et au final, les informations, on s'en passe plutôt facilement. Et au contraire, ça fait justement du bien de pas être toujours dans la surinformation, justement, et de se concentrer uniquement sur l'essentiel, c'est-à-dire soi-même et son entourage, les autres. J'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose qui m'a servi à bien communiquer. J'ai eu l'impression de m'améliorer dans ma communication. Du moins, j'avais l'impression d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus connecté au moment présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un sentiment qui fait vraiment du bien. Parce que quand on est dans le téléphone, quand on a les yeux rivés, sur le téléphone, on est là sans être vraiment là. On est concentré sur ce qu'on fait sur le téléphone, mais on n'est pas concentré sur ce qu'il y a forcément autour. Et le fait d'être concentré sur ce qu'il y a autour, le fait d'être concentré sur les gens à côté, sur l'environnement qui nous environne, pardon pour cette répétition, mais vous avez compris ce que je veux dire, le fait d'être vraiment présent, ancré dans le réel, je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et on a envie de vivre cette sensation le plus possible, en fait. Donc le bilan, comme je vous ai dit, c'est que ça fait un bien fou, c'est une libération mentale énorme. Et ça aide à améliorer sa santé mentale, je pense. Ça aide à se concentrer sur l'essentiel, sur les choses qui comptent vraiment. La famille, l'environnement, le moment présent, les objectifs que l'on a, également les tâches que l'on souhaite accomplir au quotidien. Ça, c'est très important. On est beaucoup plus productif. Certes, on ne peut pas communiquer forcément aussi facilement que l'on voudrait, mais je peux vous assurer que le fait de communiquer dans le réel, il n'y a rien de mieux. Et au final, on s'aperçoit que communiquer uniquement par téléphone, c'est pas si bien que ça, en fait, au final. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ce défi. Moi, si ça me tenait qu'à moi, je vous conseillerais véritablement de faire ce défi. Faites-le, même si c'est pas un mois, même si c'est pas une semaine, faites-le déjà 2-3 jours, et vous verrez déjà des résultats, vous verrez déjà les conséquences sur votre vie, et je vous assure qu'au bout de 2-3 jours, vous aurez sans doute envie de continuer jusqu'à une semaine, voire un mois. Je pense que je referai ce défi véritablement, et je vous referai une autre vidéo, mais où je le ferai vraiment un mois complet. Donc là, j'ai fait une semaine. Malheureusement, j'ai pas pu aller plus à cause justement de cette opération de ma sœur, mais qui s'est bien passée, d'ailleurs, je tiens à le préciser si jamais vous posez la question. Mais la prochaine fois, je referai le défi, je pense, dans quelques semaines, quelques mois, et je le ferai un mois complet sans téléphone. Et je vous ferai vraiment une autre vidéo bilan, en bilan, je sais, peut-être plus exhaustive, et voilà, tout simplement. Voilà ce que je pouvais en dire. Moi, je vous conseillerais donc de faire ce défi. Commencez déjà par éteindre votre téléphone le soir, ça peut être déjà pas mal, ou le laisser éteindre le matin.
par exemple le matin ou toute l'après-midi ou tout le soir. Pourquoi pas l'éteindre un jour par semaine aussi, le dimanche par exemple. Le dimanche c'est un jour en général où on est plus calme, on a moins de choses à faire, moins d'obligations. Donc pourquoi ne pas éteindre son téléphone et justement être plus connecté, plus présent et plus présent auprès de sa famille, de ses proches et passer du temps avec son entourage, l'entourage que l'on aime, que l'on chérit, que l'on apprécie. Et après pourquoi pas faire plus si vous le souhaitez. Plus vous allez faire de toute façon, plus vous verrez les résultats. Et j'ai même envie de vous dire que ça donne envie ce défi de limite couper les réseaux sociaux. On s'aperçoit qu'au final les réseaux sociaux on peut très facilement s'en passer, on peut très facilement faire sans. Certes c'est un bon outil pour communiquer, pour les messageries etc, parce que c'est vrai que des fois les outils messagerie peuvent être intéressants, mais après j'ai envie de vous dire au pire vous avez WhatsApp, vous avez Telegram, vous avez les SMS tout simple, et déjà avec ça vous pouvez communiquer et ça vous offre tout un tas d'outils, ces messages, vous avez les GIFs, vous avez les vocaux, etc. Et vous n'avez même pas forcément besoin des messageries, des réseaux sociaux. Après je peux comprendre que l'outil messagerie peut être intéressant, mais je pense clairement qu'on peut se passer et qu'à l'avenir qu'avec ce défi on prend vraiment conscience que les réseaux sociaux, le téléphone c'est pas non plus un outil, c'est un outil certes qui sert, c'est un outil intéressant qui peut s'avérer utile par moment, par exemple pour retrouver quelqu'un quand on a un rendez-vous, pour communiquer, pour voir ses mails etc, quand on n'a pas forcément accès à un ordinateur. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais c'est là où on voit avec ce défi qu'on peut s'en passer et que ça fait encore une fois, je le répète, un bien fou. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ce défi sans téléphone. C'est une des meilleures habitudes, enfin un des meilleurs défis que j'ai fait, une des meilleures habitudes que j'ai prises. Et je vais continuer dans ce chemin de libération du téléphone. Je vous ferai des vidéos régulièrement, des petits check-up régulièrement sur ce sujet. Et comme je vous ai dit, on se retrouvera d'ici quelques semaines, quelques mois pour un nouveau bilan, mais avec cette fois-ci le défi 1 mois sans téléphone, vraiment tout coupé, sauf dans des cas particuliers, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je referai une autre vidéo sur ce sujet avec 1 mois sans téléphone pour avoir vraiment un avis encore plus sur le long terme, parce que là, c'était bien, mais j'ai trouvé que c'était peut-être plus court et j'aurais voulu voir vraiment les résultats poussés au bout d'1 mois et voir vraiment où est-ce que je serais arrivé, où est-ce que j'aurais pu être au bout d'1 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à votre entourage, aux gens que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas également à la liker si ça vous a plu, à la disliker si ça vous a déplu, à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce défi, si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez ressenti, si vous hésitez, pourquoi vous hésitez, si vous avez peur, si vous avez des questions sur ce défi ou sur un autre sujet, sur le téléphone, dans ce sujet, sur ce topic. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible, du moins j'y répondrai, ça c'est sûr, le plus rapidement possible, je ne sais pas. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo, 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le vendredi. Et enfin, je crois que n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, c'est en bas dans la description, et à faire un don via Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement. Vous pouvez faire des dons à partir de 1 € pour aider à l'achat de matériel, pour aider à l'amélioration des vidéos et à d'autres projets futurs pour la chaîne. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt, ciao tout le monde.